Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois remettre du sens dans nos assiettes. Eh bien, que mangeons-nous aujourd'hui et comment? Les aliments que nous mettons dans notre assiette, la manière dont nous les cuisinons, en dit probablement beaucoup sur qui nous sommes. Mais notre rapport à la nourriture va au-delà du simple fait de cuisiner, de manger, de partager un repas. La nourriture véhicule des valeurs, des traditions, autant liées à notre culture qu'à notre religion. En cette période de fête, nous avons voulu remettre du sens dans notre assiette. Voici le sommaire de l'émission. La première séquence nous emmènera ludiquement sur les chemins de la gourmandise. Nous partirons ensuite sur les pas d'un grand chef bruxellois, toujours à la recherche des meilleurs produits 100% belges. Quant à Jacques Mercier, il nous parlera de chocolat, un plaisir du ventre et de l'âme. Pour terminer, la séquence au cœur des pierres à Villers-la-Ville et de page en page qui nous fera découvrir le dernier livre de Thierry Janssen. Sœur Anne Perremorte et Renata Cerecci, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Renata, vous êtes chercheure à la faculté de psychologie de l'Université catholique de Louvain. Oui. Sœur Anne, vous êtes animatrice pastorale et vous avez animé des débats sur le rapport des aliments et de la Bible au sein de votre unité pastorale. Alors Corinne, pour entrer dans cette thématique, que nous proposez-vous aujourd'hui? Eh bien la gourmandise. Qu'est-ce que c'est la gourmandise et comment est-elle passée du stade de péché à l'art de vivre en devenant de la gastronomie? Nous nous sommes posé la question et je vous propose tout de suite de faire un petit voyage dans le temps. La gourmandise commencerait-elle avec la tâche originelle? En croquant le fruit défendu, Adam et Ève vont-ils associer pour les siècles à venir gourmandise et désobéissance? Dans les premiers temps du christianisme, c'est gula le gosier, en latin, qui fait partie des 7 péchés capitaux. C'est bien connu, le diable utilise la gourmandise pour tenter les religieux. Une époque difficile que ce Moyen-Âge. L'Église catholique impose des contraintes. La consommation de viande est interdite les jours de carême et de jeûne. En réaction, on rêve au plaisir de manger du gras. Le cochon et l'oie représentent alors les 2 animaux emblématiques du pays de Cocagne. Et ce n'est pas un hasard si la figure du moine plutôt rondelet s'impose. Les monastères sont des lieux riches où la terre se cultive et où le bon produit se décline sur la table, même les vendredis. Très vite, 2 tendances se dessinent. Au nord de l'Europe, les anglo-saxons parlent cuisine light et nutrition. Leur discours est culpabilisant. Au sud, il en va tout autrement. La cuisine est synonyme de rencontre et d'échange. Au XVIIe siècle, le discours de l'Église et des moralistes va évoluer vers une honnête gourmandise. Interdiction de grignoter à toute heure, cela s'appellera friponner. Interdiction de gloutonner ou de se goinfrer. À l'inverse, le gourmet se voit valorisé. Il sait apprécier les mets raffinés et il saura en parler. Cette fois, il s'agit de manger non plus avec son ventre, mais avec son cerveau. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que la gastronomie se hisse au rang du savoir. Mais aujourd'hui, me direz-vous, qu'en est-il? Il faut dire que si les modes se sont succédés, le fast-food, lui, a réussi à garder une place de choix dans le paysage culinaire. Manger avec ses doigts rappelle en effet des plaisirs enfantins. Alors comment y résister? Pourtant, ces dernières années, un nouveau concept est apparu. Il s'agit dorénavant de manger sain et équilibré. Et attention, de consommer également des produits qui préservent la planète. Manger donc bio, local et de saison. Plus qu'une obligation, la cuisine est devenue aussi une passion et un phénomène de mode. Et pour remettre du sens dans ses plats, le gourmand devenu gourmet en fait un art de vivre. Renata, comment définiriez-vous la gourmandise comme psychologue? Oui, en fait, c'est une bonne question parce que la gourmandise, à l'époque, c'était quelque chose de différent que maintenant. En fait, à l'époque, la nourriture, ce n'était pas disponible pour tout le monde. En fait, quelqu'un qui
pouvez manger quand vous voulez ou quand il voulait. C'est un gourmandise, mais c'est le symbole du bien-être, de richesse, si vous voulez. Et pour les femmes, aussi la fertilité, donc la beauté. Et après le 19e siècle, c'est changé en fait. La gourmandise, ce n'est pas plus la quantité, mais plutôt la qualité. Donc, comme psychologue, je pense que c'est les personnes qui sélectionnent bien maintenant qu'est-ce qu'ils mangent et comment ils veulent manger. Et en plus aussi, quel type de nourriture, quel type de vin il choisit avec la nourriture. Et en plus, en quel espace, quel environnement il veut manger et avec qui. C'est plutôt ça, c'est la gourmandise maintenant comme psychologue. Alors, on peut parler de l'embonpoint versus la maigreur, etc. Les critères de beauté qui sont véhiculés aujourd'hui n'ont-ils pas une incidence sur notre manière de nous alimenter? Y a-t-il pas un risque? C'est un risque et c'est aussi un travail, si vous voulez, parce qu'on doit manger bien, on doit manger avec les autres, partager le temps. Il ne faut pas refuser vraiment la nourriture, parce qu'il faut partager, mais en même temps, il faut être maigre. Donc maintenant, c'est fait, en fait, pour notre société. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement le risque de l'anorexie quand on comprend mal ces messages-là? Oui, et il y a aussi le problème avec l'obésité, donc tous les deux côtés, parce qu'en fait, c'est difficile maintenant, parce que plutôt la régulation, ce n'est pas externe, c'est plutôt interne. Donc on doit apprendre à réguler notre comportement vers la nourriture, en fait. Alors, Corinne, comment manger sain aujourd'hui? Eh bien, Philippe, nous avons eu la chance de rencontrer Christian Tirilli, le chef-coq d'un grand hôtel bruxellois. C'est un adepte du slow food, dont le slogan tient en 3 mots, bon, propre et juste. Manger donc des produits sains, d'une agriculture qui respecte l'environnement et dont les producteurs sont aussi payés au juste prix. Il met même la barre un peu plus haut parce qu'il propose des produits 100% belges. Qui devinerait que nous sommes à 2 pas du centre de Bruxelles, à Anderlecht plus exactement. Ce matin-là, Christian Tirilli est venu chercher ses produits à la source. Mais ça perd un petit peu de son goût, quoi. Tu peux essayer, mais... Il faudrait un compromis entre les deux quand il y a encore un peu de fleurs, un peu de... Ouais. Depuis 2 ans, Cédric, biologiste de formation, s'est lancé dans la culture maraîchère. 120 variétés de fruits et de légumes poussent ici au gré des saisons. Aubergine blanche à confire. Lui, il vient chercher du goût, en fait. Du goût, de la couleur, de la fantaisie, presque, on pourrait dire. Mais surtout du goût, parce que le goût, c'est aussi un gage de qualité, mais aussi de qualité nutritive, je crois. Alors, je sais pas, il y a le Mizuna à côté, je sais pas si t'en vois encore cette semaine. Ouais. Un petit peu, tu peux en mettre un petit peu. Une petite grande caisse. Donc moi, mon message, c'est aller chez les agriculteurs au coin de votre rue si vous habitez dans la campagne, ou alors participer à des groupements d'achat solidaires, où il y a tout plein de manières maintenant de retrouver le lien direct entre votre assiette, le goût qu'elle aura et le soutien de celui qui produit tout ça, quoi. Chef passionné, Christian Tirilli est l'initiateur du concept 100% belge. Une association qui s'est donnée pour mission de renforcer les liens entre producteurs et consommateurs et d'éduquer au goût. Pour retrouver le goût, on doit aller vers la saison, on doit réinventer la saison, on doit se la réapproprier. Si on réfléchit au goût et qu'on réfléchit au fait qu'il soit mûr, il est forcément local. Et c'est ce qui m'a amené à aller chercher des produits locaux pour les cuisiniers. C'est un peu retrouver les valeurs, en fait, de réinventer ce qu'on mange et surtout se poser des questions. Je pense qu'on nous a abruti l'esprit et en matière d'agroalimentaire, on ne se pose pas assez de questions. Est-ce que c'est la cuisine de demain ? Tout à fait, c'est la cuisine de demain. Elle sera probablement pas accessible à tout le monde, mais je pense que les gens s'éduquent de plus en plus au goût, malgré ce qu'on dit, parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fait de mal manger fait beaucoup de bruit, mais le fait de bien manger aussi, depuis une dizaine d'années, et je pense qu'on va vers du mieux.
Philippe, je vous invite d'ailleurs à retrouver Christian Tirilli et quelques producteurs belges dans son livre « Du terroir dans nos assiettes ». Les photographies sont très belles et elles sont d'Alexandre Bibot. Alors, Renata, comment avoir un rapport sain à la nourriture? En fait, la nourriture, c'est quelque chose qui représente aussi un type de plaisir. Donc, on ne mange pas seulement parce que c'est un besoin physiologique, mais c'est aussi on mange parce que c'est plaisir de manger. Et le rapport sain, je pense que c'est la bonne balance entre le manger quelque chose parce qu'on a faim, mais aussi à avoir le plaisir de dégoûter quelque chose, d'essayer, de prouver les choses nouvelles. Et en plus de manger quand on a faim, mais on bien sélectionner ce qu'on mange aussi. Quelquefois, la nourriture aussi représente le plus seulement le plaisir. Il y a des personnes qui ont un problème, par exemple, il y a un problème avec les émotions négatives. En fait, ils ne trouvent pas le plaisir dans la vie. Ils utilisent la nourriture comme la seule source de la plaisir, en fait. Et ça, c'est pas bon pour la santé, en fait. Alors, Sœur Anne, dans la Bible, est-ce que l'on parle de nourriture, est-ce que l'on parle d'aliments? Du début jusqu'à la fin. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée un jardin et il y met l'homme, et là, il y a des arbres fruitiers avec des fruits très désirables. Dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et là, c'est la Jérusalem céleste qui descend au cœur de cette Jérusalem. Il y a l'arbre de vie qui va donner des fruits 12 fois par an, tous les mois, pour nourrir. Donc la nourriture est... Tout le long, on trouve des repas bibliques, ça rythme la Bible, du début jusqu'à la fin. Alors, quel est le sens d'un repas dans la Bible? Est-ce qu'il y a un sens ou il y a divers sens en fonction des différents livres que l'on découvre? Alors, des repas dans la Bible, il y en a vraiment de tout style, de tout type. Il y a le repas pour accueillir, comme Abraham qui accueille les visiteurs. Un repas où on se met avec l'hôte autour de la table, où on prépare un repas pour lui. Il y a les repas de réconciliation avec Joseph aussi, où on se remet ensemble après un trouble, après des difficultés, pour essayer de refaire une communion, de recréer une fraternité. Il y a les repas de fête avec Cana et Jésus, où on goûte, c'est le cas de le dire, le manque, plus de vin, et où l'abondance est redonnée. Il y a les repas où l'injustice est mise en valeur, ou les repas où se dévoilent les secrets des cœurs aussi. Je pense au dernier repas avec Jésus et Judas, qui va le trahir et qui va quitter la table d'ailleurs. Il part au milieu du repas. Vous dites le repas, la justice, quand vous parlez, c'est quoi ça, un repas, le repas et l'injustice? Alors, il y a cette parabole de Jésus avec le riche et le pauvre Lazare qui est à la porte et qui ne mange pas. Et cette indication, attention, hein, le repas est un lieu de partage et un lieu de fraternité. Et il n'est pas bon de manger seul et de laisser les autres à notre porte en demandant la charité. Alors, est-ce que tous les aliments sont autorisés dans la Bible? Ah non, justement, Dieu dit à Adam et puis à Ève, vous pouvez manger de tous les fruits. Ah, mais celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Jusqu'à Noé, on pense qu'on était végétarien. À partir de Noé, on commence à manger la viande, mais pas le sang des animaux, le sang qui est la vie. Et puis, après, il y a tous les interdits bibliques sur on ne mange pas de porc, on ne mange pas... Il y a énormément d'interdits et on connaît même qu'est-ce que les gens mangeaient presque à partir des interdits. On peut le faire à contrario pour découvrir. Donc, on ne mange pas tout, non. Et est-ce qu'on peut dire que dans la Bible, le repas est un moment d'action de grâce? Alors, très important aussi, et c'est ça qui est important à resituer, on prie, on rend grâce. C'est un don. Dieu nous donne le don de la nourriture. On prie avant les repas. Dans nos Eucharisties, le dimanche, tu es béni, Seigneur Dieu de la terre. Il y a cette belle prière que nous disons pour remercier Dieu pour le repas que nous allons partager. Et il y a une prière d'action de grâce, de dire merci aussi à la fin du repas. Je crois dans le livre du Deutéronome, on dit tu mangeras, tu te rassasieras. Donc on mange bien hein, dans la Bible, hein, pas du bout des lèvres. Et puis tu béniras le Seigneur ton Dieu. Donc le repas est toujours enchâssé d'une bénédiction. C'est un don et on dit merci. Alors, ce qui est très agréable, effectivement, c'était peut-être pas dans la Bible. Parle-t-on de chocolat dans la Bible? Et non.
Et non. Et non. Mais Corinne, vous avez trouvé le moyen de rencontrer quelqu'un qui en parle. Exactement. Et d'ailleurs, savez-vous que le Belge est le deuxième plus grand consommateur de chocolat au monde? Le chocolat, c'est un plaisir pour les yeux, pour les papilles et pourquoi pas pour l'âme. Le chocolat, c'est le plaisir de manger, c'est le plaisir de donner. Mais Jacques Mercier, lui, va vous expliquer tout cela bien mieux que moi. On se trouve dans l'entrepôt de fèves de cacao qui sont à la base de la transformation en chocolat chez un des meilleurs chocolatiers du monde et de Belgique forcément, c'est Pierre Marcolini, un des 12 artisans dans le monde qui fabrique du chocolat entièrement, de A à Z, c'est-à-dire les fèves de cacao, il va les acheter sur place, en Amérique centrale, dans ce cas-ci en général, ou en Afrique, et puis il travaille entièrement ici. Donc on peut dire que c'est un artisan qui travaille belge de A à Z, et c'est un des meilleurs du monde. Comme c'est un petit morceau de bonheur ou de plaisir qu'on prend, effectivement, on a envie de le retrouver régulièrement. Le chocolat est lié à Pâques, à Noël, sous la forme d'œufs, etc., aux anniversaires, aux fêtes de famille. Donc, quand on mange adulte un chocolat, je pense que ça nous ramène aux souvenirs heureux, même d'une manière inconsciente. Il y a tout dans le chocolat. D'abord, ça nous ressemble, la praline nous ressemble en Belgique parce que c'est un petit plaisir. Donc, je disais, il ne faut pas des excès de plaisir, mais un petit plaisir. Comme, vous savez, en Belgique, on boit une bière, mais on boit un demi. C'est même pas une grande bière. On mange des pralines, des petites choses. On ne mange pas des choucroutes, on ne prend pas des grandes chopes. Donc, la praline nous correspond. Manger du chocolat, ne dit-on pas parfois que c'est un péché? Ça peut être un péché parce que la gourmandise est un des péchés capitaux. Donc si on en mange beaucoup, si on fait des excès, c'est l'excès en tout qui est un péché. Je crois qu'on ne nous interdit pas d'être heureux et de prendre du plaisir. Et surtout, dans le cas du chocolat, c'est un plaisir qu'on partage. C'est un cadeau. Donc, bien entendu, si vous vous retrouvez déprimé sur votre lit, en peignoir, un peu délavé, entouré de boîtes de pralines que vous videz méchamment et égoïstement toute seule, oui, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un péché. Il vaut mieux alors se lever et s'occuper des autres. Alors parfois, l'Église a condamné le chocolat. À un moment donné, je crois au XVIIe siècle, l'Église a condamné le chocolat, c'est-à-dire que déjà le chocolat était lié à l'idée de plaisir interdit, de vice même. On disait le diablo del chocolate, disaient les Espagnols. Et puis le plaisir pour l'Église a été considéré longtemps comme tabou, donc c'était pas bien. Et puis est arrivée l'idée de est-ce qu'on peut est-ce que ça rompt le jeûne? Est-ce qu'on peut boire du chocolat? À l'époque, on le buvait. Est-ce qu'on peut boire du chocolat avant de communier? Et il y a eu des discussions sans fin. Il y avait les jésuites d'un côté qui, eux, voulaient que ça rompe pas le jeûne et qu'on en consomme beaucoup, puisque les jésuites étaient en Amérique centrale et en Amérique du Sud et avaient ces cacaoyers sous la main. Évidemment, ils faisaient un commerce avec ça. Pour les missionnaires, bien entendu. Et puis, il y avait tout le côté un peu ici traditionnel. Et puis, finalement, une bulle papale a décidé que ça ne rompait pas le jeûne. J'ajoute un petit détail, c'est que c'était mis en discussion parce que dans les églises à l'époque où il n'y avait pas de chaises, etc., donc les nobles, en particulier qui consommaient le chocolat, qui avaient les moyens de consommer du chocolat qui était très cher, venaient avec leurs suivantes, avec leurs cours et offraient le chocolat l'une à l'autre, en papotant, pendant que le prêtre faisait la messe dos tourné aux fidèles. Et donc, il y a un moment donné où c'est devenu un truc de société, c'est devenu un ennui de la société. Donc, voilà, tout ça fait que l'Église s'en est occupée, et puis finalement, le chocolat s'en est bien sorti. Philippe, si vous voulez continuer votre aventure au pays du chocolat, Jacques Mercier, lui aussi, vient de publier un livre, Praline et chocolat. Alors, Renata, est-ce que le chocolat est un médicament, un antidépresseur?
C'est vrai, en fait. Et c'est vrai aussi que le chocolat belge, c'est vraiment très bon, je peux dire ça, après quelques années. Vous êtes objectif puisque vous êtes hongroise. Donc, Exactement, oui, ce que je peux dire, oui. Et donc voilà, on a plus et plus d'études qui démontrent que le chocolat, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour le système cardiovasculaire, il est en effet bénéficiaire. C'est aussi pour l'humeur, mais c'est aussi un stimulant pour le cerveau. Quel lien existe-t-il entre la nourriture et le plaisir des sens? La nourriture, en fait, oui, en fait, c'est le plaisir des sens. Je pense maintenant, par exemple, à plus de l'explication neurobiologique, ça va, en fait, dans le cerveau, il y a le cercle pour la récompense. Et en fait, quand on mange, cette petite cercle dans le cerveau qui s'active, ça donne le plaisir pour le corps. Alors, est-ce que la nourriture, d'une certaine manière, dit quelque chose de nos relations? Anne? Bien sûr, tout à fait. De nouveau, si je mange seule, si je suis étriquée sur moi-même, si j'engloutis tout, je ne suis plus en relation. Et c'est peut-être ça que l'Église a condamné. Je ne suis plus en relation avec les autres. Et ce qui est bon, en tout cas avec la praline belge, c'est de pouvoir la partager, de l'offrir. Et là, ça me faisait consonner avec deux textes bibliques. La première, c'est la reine de Saba qui va voir le roi Salomon et qui lui apporte des épices. Alors nous, aujourd'hui, on apporterait peut-être un ballotin de praline. Un autre texte, où dans la Bible, c'est très rare que l'on mange seul, mais il y a Élie dans le désert qui est complètement perturbé, il est dans la tourmente. Et puis, il y a un ange qui vient, le réveille en disant « Lève-toi, mange et bois, parce que le chemin sera long ». Alors voilà, une petite praline pour nous aider à avancer sur le chemin. De temps en temps, c'est nécessaire quand on est tourmenté. L'hospitalité, finalement, n'est-elle pas une vertu? Oui, on peut le dire de cette manière-là. L'hospitalité, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir. Et c'est vrai qu'offrir ce que l'on a, offrir ce qui est à notre disposition, c'est peut-être le meilleur moyen de dire à l'autre personne qu'il a du prix à nos yeux, qu'il compte et qu'on le respecte. Alors Renata, le repas, une main tendue vers l'autre? Oui, c'est le repas vraiment, c'est quand les familles se réunissent, commencent à parler, qu'est-ce que s'est passé pendant la journée. Il y a aussi le conflit, mais à la fin, on résout le conflit et on fête avec la nourriture, tout ça. Vous pensez aussi, après une réunion, on va manger ensemble pour fêter, c'est passé très bien. En tout cas, merci à toutes les deux de nous avoir permis de remettre du sens dans nos assiettes. Alors Corinne, avec quoi poursuivons-nous notre magazine? Eh bien, la séquence au cœur des pierres nous emmène à Villers-la-Ville, à la découverte des jardins de l'abbaye. Je suis certaine que les moines y cultivaient quelques plantes et quelques épices à mettre dans leur cuisine eux aussi. Hildegarde von Bingen aurait été fière de ce petit jardin d'abbaye. Elle qui, au XIIe siècle, proposait un art de guérir, tenant compte de l'homme dans son unité d'âme et de corps. Ce sont les ouvrages médicaux de cette religieuse qui ont retenu toutes les attentions quant au choix des plantes du jardin. Restait à planter garance, cératule, souci, sauge et tussilage. Ce ne sont pas moins de 70 plantes qui sont présentées au cœur des ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Les jardins monastiques médiévaux devaient pourtant se plier à quelques règles. Être utilitaire pour soigner le corps, symbolique et méditatif pour élever l'esprit. L'espace doit être clos, alimenté en eau de source, ensoleillé et protégé des vents. Le jardin de l'abbaye est divisé en deux. Une partie, parfaitement symétrique et linéaire, comprend des carrés surélevés où trônent les plantes médicinales. Au centre, une fontaine. Elle rappelle la présence indispensable de l'eau au sein des abbayes cisterciennes. Une seconde partie, tout en courbe et en rondeur, aborde la nature à l'état sauvage.
Arbres, arbustes, petites mares ponctuent le paysage. Une treille relie les deux parcelles entre elles. Touche de fraîcheur et de recueillement dans un domaine séculaire, le jardin de l'abbaye, intégré à la visite des ruines, est accessible tous les jours sauf le mardi. Pour terminer, je vous propose maintenant un peu de lecture avec la séquence de Pages en pages. Dans Confidence d'un homme en quête de cohérence, le psychothérapeute Thierry Jensen nous livre un témoignage personnel. Il nous rappelle combien il est difficile de rester cohérent par rapport à ce qu'on appelle l'essence ou le soi. C'est pourtant la seule quête qui vaille vraiment la peine d'être menée au cours de notre existence. J'essaie que les gens soient plus conscients de ce qu'ils sont et de ce qu'ils sont profondément, parce qu'on est quand même construit à partir de peur et tout un système de défense et qui masque une lumière incroyable chez l'être humain. Et donc mon travail, c'est de rendre les gens un peu plus conscients d'eux-mêmes. J'ai rien découvert, sauf qu'il y a des moments où j'ai vu des évidences que je connaissais, mais ce n'était pas sous forme de cette évidence-là. J'ai dit, mais regarde, il y a un fil, il y a une logique, et même ce qui peut paraître chaotique dans un parcours, en l'occurrence le mien, puisque c'est celui-là sur lequel je me penchais, mais il y a une vraie logique là derrière, et tout se tient. Et ça, c'est très jouissif de se rendre compte que finalement, bah oui, une vie, ça se tient, il y a un fil qui traverse tout ça. Tout ce que je fais, en fait, n'est que le reflet de cette quête, et d'une quête de cohérence mise au service de l'essentiel, de ce qu'il y a de plus essentiel en moi. Et je vois bien depuis l'enfant, je cherche ça à travers toutes sortes d'actions qui sont passées par la chirurgie, qui aujourd'hui m'emmènent à occuper une fonction de psychothérapeute, d'accompagnant psychologique, voire même spirituel, parce que pour moi, à partir du moment où le mot spirituel est défini comme la compréhension de l'esprit des choses, ce que je fais, c'est d'aider les gens à être dans cette compréhension de l'esprit d'eux et du monde. Donc mon parcours et ma fonction est spirituelle. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez la revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.